cancer chez l'enfant est une maladie rare. Il n'y a pas un cancer, il y a plus de 60 maladies différentes, nécessitant des traitements différents. Et chaque année, en Europe, 15 000 enfants sont diagnostiqués avec un cancer, que ce soit une leucémie ou une tumeur solide. Et nous savons que 3 000 d'entre eux ne pourront pas être guéris par les traitements actuels. Parce que ce sont 60 maladies différentes, ceci veut dire que pour chacune d'entre elles, le nombre d'enfants par an est un nombre peu important. C'est pour ça qu'il faut conduire ces essais au niveau européen, pour donner un accès le plus large possible aux enfants en Europe porteurs d'une maladie, pour avoir un accès aux médicaments nouveaux, et surtout pour conduire le plus rapidement possible l'évaluation de ces médicaments. Au cours des 50 dernières années, les progrès ont été atteints dans le traitement des cancers de l'enfant sans que les industriels s'investissent dans la recherche clinique. Pourquoi? Parce que le cancer chez l'enfant est une maladie rare, et pour des industriels qui développent des médicaments pour les vendre et avoir un retour sur investissement, ce n'est pas un marché suffisant pour justifier de ces investissements. Donc la recherche clinique chez l'enfant, le développement des nouveaux traitements, se fait sur des fonds publics et avec l'aide des donateurs et de ceux qui veulent soutenir cet effort de développement des nouveaux traitements chez l'enfant. Près de 50% des médicaments qu'on utilise au quotidien sont officiellement pas autorisés chez l'enfant. Et ça, c'est le témoin du fait que la recherche n'a pas été faite par des industriels, mais la recherche a été faite par des pédiatres, par des académiques. Donc, il y a très très peu de molécules qui sont officiellement autorisées pour une maladie de l'enfant. Et cette situation est une situation qui fait que on a besoin de consolider notre recherche clinique académique pour pouvoir continuer de développer ces médicaments innovants pour les enfants. Imagine for Margot et ITCC ont décidé ensemble de donner un booster au développement de l'innovation thérapeutique pour les enfants. Et pourquoi ITCC a besoin d'initiatives comme celle portée par Imagine for Margot? Parce que nous avons besoin de ressources supplémentaires pour conduire cette recherche de nouveaux médicaments au niveau européen. Parce que les industriels ne la financent pas in toto, parce que les programmes européens ou nationaux qui soutiennent la recherche clinique sont insuffisants, et il nous faut des financements complémentaires pour pouvoir conduire au mieux et le plus vite possible ces essais. Il y a deux types de nouveaux traitements. Ceux qui sont développés chez l'adulte et qui peuvent être efficaces dans les maladies de l'enfant. Ce sont les médicaments que nous voulons développer à l'heure actuelle chez les enfants. Et puis il y a quelques anomalies dans certains cancers de l'enfant pour lesquels on peut développer des médicaments spécifiques, qui seront spécifiques de cette maladie chez l'enfant. Donc les médicaments pour traiter plus et mieux les enfants, ce sont d'une part des médicaments qui traitent plus et mieux les cancers de l'adulte, mais qu'il faut que nous évaluions chez l'enfant, mais aussi dans l'avenir des médicaments spécifiques qui seront destinés uniquement aux enfants et aux maladies dont ils souffrent.